Donc nos 6 pièces ont séché. La peinture est plutôt très bien. Il y a juste 2-3 petites retouches à faire sur certaines pièces. Des petites retouches, mais je ne ferai pas de deuxième couche, il n'y a pas besoin. Donc portière forcément parce qu'elles étaient accrochées au-dessus, donc faire une petite retouche sur le blanc. Je regarde les pièces, si tout va bien. Voilà, ça a l'air d'aller, c'est faire une petite, petite retouche là. Je vais faire une petite retouche, peut-être je pense sur toutes les pièces. Celle-là par contre il n'y a pas besoin, ouais mais bon, on va quand même faire, je suis maniaque. Voilà, ok. Et ici, ouais, bon on va en faire sur toutes les pièces, on va faire une petite retouche. Donc, petite retouche, c'est parti. Mais avant, comme c'est de la même couleur que le chauffeur, je vais en profiter pour faire le chauffeur d'abord. Comme ça, il pourra sécher le temps que je fasse tout ça. Et autre chose, comme ça, je pourrais faire son visage, finir les petits détails. On pourra le mettre dans le camion assez vite. Parce que sinon, on va pas pouvoir fermer le camion tant qu'on l'a pas mis. Donc, je vais commencer par peindre ça. Et j'allais le découper, mais non. Je vais prendre un pinceau relativement fin. Il est quand même de bonne taille, hein, le petit, mais je pense que ça devrait être pas mal. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même pot. On va le secouer. Voilà, le pot, je l'ai secoué. Je l'ouvre. Et voilà. Et forcément, il s'est retourné. Et il y en a partout. C'est pas très grave, on va juste éloigner les pièces. Donc pour peindre un uniforme de personnage comme ça, il n'y a pas trop de technique, surtout que là c'est vraiment la couleur basique de l'uniforme. Il faut mettre de la peinture dessus. Si vous en mettez trop, de toute façon vous le verrez, vous ne verrez plus les détails qu'il possède, le personnage. Si vous en mettez pas assez, vous verrez à travers la peinture. Voilà. Donc faire attention à ça. Donc voilà, vous trouvez la juste dose. Si tout se fait bien, normalement il n'y a pas besoin de deuxième couche. Ce serait même mieux pour voir les détails un peu mieux. Donc j'ai changé l'angle de la caméra. Tout simplement parce que ça me convenait pas à droite. Quand elle était à ma droite, on voyait souvent ma main. Et puis c'est surtout qu'il n'arrivait pas à faire l'autofocus correctement. Là ça va mieux normalement. Alors je l'ai pas mis comme ça au début parce que je pensais pas que ça allait tenir. Finalement j'ai réussi à la faire tenir par plein de procédés farfelus. Donc voilà, maintenant vous avez cet angle là qui sera beaucoup mieux je pense. Donc c'est parti, on dégage un peu tout ça. Et voilà, nous avons donc notre personnage ici. Et je vais le peindre. C'est parti.
Ok, bon, j'en ai fini avec les retouches et pour le monsieur qui conduit. Donc, on va laver tout de suite le pinceau dans le White Spirit. Donc vous voyez juste un bras, mais voilà, je suis en train de nettoyer dans le White Spirit, vous le savez. Voilà, une fois que c'est bon, j'essuie, j'enlève le bleu qui traîne autour du pinceau. Hop, on enlève tout ça, on replonge un peu dans le White Spirit. Alors aussi un truc, quand vous utilisez du White Spirit, après l'utilisation, ventilez votre chambre. Ou votre bureau ou votre garage, ça dépend où vous faites des maquettes. Parce que on va dire que respirer des odeurs de White Spirit, c'est pas forcément super pour la santé. Voilà, vous êtes prévenus. Donc on rebouche le pot, on n'en a plus besoin pour le moment. Hop, pot rebouché complètement. Et donc là, nous allons attaquer un autre truc. Qu'est-ce que nous devons attaquer? Donc nous avons pris les pièces principales qui sont celle-là, 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 c'est ça. En gros, il nous faut encore le volant. Ah, donc il est en 2 pièces, donc il va falloir qu'on peigne les 2 pièces. 33, 33, 33. Là, on a quand même du 33 ici, 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 ici. Cette pièce n'est pas à peindre, donc celle-là on peut la découper, on la peindra sur la fin. Toc, toc. Et comme d'habitude, eh ben, on enlève les petits bouts sur les côtés, on n'en laisse pas. Donc on va faire le noir mat, l'anthracite mat pour le tableau de bord. Et on va partir là-dessus. C'est parti. Voilà, donc j'ai le noir, j'ai l'anthracite. Donc là, pour le coup, je vais utiliser du Rivel. En fait, pourquoi je vais utiliser du Android juste avant, c'est parce que cette couleur-là, elle n'existe pas en Rivel. D'habitude, je prends toujours des Rivel, mais la couleur RAF, le bleu, n'existait pas chez Rivel. Du coup, j'ai dû le prendre chez Android. Mais sinon, j'utilise tout le temps du Rivel. Voilà, donc si vous êtes chez Rivel, le noir mat, c'est le numéro 8. Et l'anthracite mat, c'est le numéro 9. On va dégager un peu le plan de travail. On va commencer par le noir mat. On va faire le noir mat en premier.
Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai passé aussi un coup de vernis sur les pièces pour éviter que la peinture ne s'abîme trop avec le temps. Je ne vais pas en mettre sur le siège et le volant bah, ça va être trop minutieux pour le vernis et ça risque de faire des coups pâtés. Et les sièges, la peinture n'accroche pas très bien dessus, donc si je mets du vernis, ça va enlever la peinture qu'il y a dessus. Donc, je ne mettrai pas sur les sièges, voilà. Alors, hop, je rebouche le pot de vernis. Et maintenant, je vais continuer. Bah là, le temps que tout sèche, je vais devoir faire autre chose. Donc je vais commencer la partie d'après, c'est-à-dire le châssis. Donc ça va être parti là. On va se faire le châssis.